c'est quoi une intervention collective? Donc avant de penser intervention, déjà, voyons ce que serait un collectif de notre point de vue. Et il nous semble que finalement le collectif serait constitué du système pertinent, donc de pouvoir identifier tous les acteurs impliqués dans une situation problématique de leur point de vue, qui vont agir dessus pour la résoudre et évidemment qui n'y arrivent pas. Donc ça veut dire que dans cette conception, là si je parle plutôt à ceux qui interviennent dans le travail, ça veut dire que du coup c'est pas le média, ça va pas être l'activité de travail, c'est pas ceux qui font le travail qui font nécessairement le collectif en fait. Peut-être que dans les thérapies familiales, finalement c'est pas la nécessité d'agir sur tout le système familial, mais finalement en quoi ça pose, qui sont les personnes avec qui ça pose un problème et qui sont acteurs là-dedans et qui évidemment sont pris dans leur impuissance. Donc la dimension collective est du coup donnée par la prise en compte du système pertinent et donc du processus d'intervention auprès du coup de ces acteurs clés. Donc l'intervention collective, c'est finalement comment est-ce qu'on peut travailler avec ce collectif-là. Donc, et quel est son but finalement? Donc on s'est dit que finalement c'est d'aider un système à produire le changement de ses règles. C'est-à-dire qu'il y aura intervention collective s'ils ne sont pas en capacité de faire évoluer leurs propres règles de fonctionnement. Et donc, pour les aider, on va s'intéresser à mobiliser les acteurs du système pertinent. Et puis, évidemment, le but de notre intervention, c'est de bloquer les tentatives de solution, ou de les assouplir en tout cas, pour provoquer du changement et l'émergence de nouvelles règles de fonctionnement. Alors, l'intervention collective. Alors, qui dit collectif? Nous, on s'est dit que par rapport au collectif, ça ne voulait pas forcément dire que tout le monde travaille, tout le monde va être mobilisé, en fait. Et pour autant, on peut être dans du collectif. Et ça veut dire que, donc, du coup, on n'est ni ensemble, forcément, ni en même temps, en fait. Donc, en fait, je trouve que par rapport à d'autres approches, on apporte aussi cet angle-là, peut-être où d'une certaine façon on fait des distinctions sur le séquencement par exemple, et du coup ça peut devenir évolutif. Donc on va travailler sur la base du volontariat, et puis que l'on soit avec les individus ou avec un groupe, l'idée c'est que individuellement et collectivement, puisqu'il s'agit de participer à aider une évolution des règles de fonctionnement, de les mettre au travail là-dessus. Donc ça peut faire évoluer la norme sociale, enfin, la norme, et donc à partir de leurs préoccupations actuelles et en étant attentif aux ressources qui sont présentes. Alors, par rapport à l'entreprise, donc on va travailler sur la commande et la clarifier. Donc il s'agit pour nous de définir le problème et l'objectif à atteindre. C'est important de les focaliser sur l'enjeu en fait. Et puis évidemment c'est le temps d'examiner l'historique des tentatives de solution. Alors ça je pense que c'est vraiment propre à notre approche parce qu'en fait dans la manière traditionnelle d'aborder c'est évidemment d'être la tentation est plutôt d'aller sur le pourquoi, c'est l'origine du problème, sa genèse. Et alors nous, on va s'intéresser à un historique, mais à un historique focalisé sur les tentatives de solution pour du coup en identifier les redondances, ce qui va être récurrent, et donc évidemment, à partir de là, on va pouvoir calibrer un dispositif d'intervention. Et du coup, on trouve aussi que dans cette historique des tentatives de solution, pour l'intervention, se mettons en groupe ou pas en groupe, par exemple, si on observe qu'ils discutent énormément entre eux et que ça discute et ça discute et ça discute, et en discutant, ils ne font que le constat de leur propre impuissance, on se dit, tiens,
faut-il les réunir? Et si on les réunit, comment on va canaliser cette impuissance collective qui contribue non pas à faire émerger de la créativité, des ressources, mais au contraire qui va vers une résignation individuelle et collective. Donc ça, dans l'entreprise notamment, on voit beaucoup ce désespoir individuel et collectif qui est très présent. Ensuite, on essaye de faire en sorte de définir un cadre d'intervention qui va donc viser à provoquer le changement, c'est-à-dire bloquer les tentatives de solutions, en étant attentif à stimuler l'engagement des acteurs du système pertinent. Donc, et en particulier, les décisionnaires qui sont tentés, surtout quand ils sont en crise, de déléguer leurs responsabilités. Or, il est impossible de déléguer la responsabilité, de ne pas tomber dans l'écueil du sauveur, d'être placé en tant que sauveur qui, à un moment donné, va lui-même devenir le bouc émissaire de la situation. Et donc, on est attentif à négocier et à les rendre toujours acteurs dans cette responsabilité à tenir, en fait. Donc ça, peut-être que dans les situations familiales, oui, on peut retrouver cette même préoccupation aussi. Alors, il y a des moments qui sont stratégiques. L'idée aussi, c'est de faire en sorte que notre cadre d'intervention puisse être souple et puisse être dans un processus voilà, qui peut se réajuster, qui soit évolutif. Et donc, si on peut le ponctuer, c'est la question de la temporalité, quand, donc nous, dans nos interventions, après le diagnostic opératoire, c'est vraiment un moment clé parce que c'est là où tout d'un coup, on peut vraiment les mettre au travail du point de vue des enjeux, d'une problématique, d'un objectif à atteindre. Ça peut être en fin d'intervention, parce que la fin de l'intervention, cette clôture de l'intervention, ne doit pas être une clôture d'intervention, ça doit vraiment être au contraire, je le détaillerai ensuite, mais à un moment qui rend l'autonomie encore plus dynamique sur des nouvelles ressources. Et puis, évidemment, aux besoins en cours d'intervention, que ce soit rendu possible. Puis auprès de qui, du coup, ça pose la question, c'est du commanditaire. Alors dans le cas de l'entreprise, le commanditaire, c'est souvent la direction des ressources humaines, mais ça peut être les différents niveaux hiérarchiques, ça peut être, comme dans le cas qu'on vous a présenté, aussi un coach interne, où là c'est un intervenant, on va dire, dans une relation plus fonctionnelle par rapport à la situation qu'on vous a présentée. Ça aussi, je pense que dans d'autres cadres, je parlais de l'institution par exemple, ça peut être dans des problématiques scolaires, etc. On peut voir d'autres types d'intervenants auprès desquels, ça peut être un médecin d'ailleurs, auprès desquels finalement agir aussi. Alors la clôture de l'intervention, c'est avec qui? Avec l'ensemble des acteurs mobilisés, le plus c'est possible, le mieux c'est. Pour y faire quoi? Pour mettre en lumière les ressources alternatives, c'est-à-dire si le cadre évidemment a été efficace, c'est aussi une occasion de mettre en visibilité les facteurs de changement. C'est aussi un moment, puisqu'on est à nouveau avec plusieurs interlocuteurs, souvent à ce moment-là, de permettre toujours un travail personnel et systémique, en fait, qui va donner aussi de la hauteur à l'intervention et à son avenir, en fait. Et puis, un moment où il est important de pouvoir restituer à leurs auteurs les mérites du changement. Donc, s'il y a eu du changement, c'est important pour que ce soit vraiment ensuite pour eux un terreau fertile sur lequel peut-être un processus de généralisation pourra se faire et qui sera vertueux pour l'ensemble du système dont il s'agit. Alors, du point de vue de l'entreprise, ce qu'on trouvait aussi important de souligner dans notre expérience,
c'était et ça c'est une différence par rapport, là je vais parler plutôt par rapport aux actions en psychologie du travail. C'est un dispositif qui peut mélanger les niveaux hiérarchiques, qui peut mélanger en fait les rôles, parce que ça peut être le niveau hiérarchique, mais c'est quand il s'agit de réunir des syndicats, des médecins, une direction, etc., où finalement, qui sont tous des acteurs, souvent qui peuvent être très impliqués dans les situations, et se dire que, voilà, à un moment donné, on peut les mobiliser tous ensemble, évidemment, y compris avec les différents niveaux hiérarchiques. Et ça, c'est possible. Alors que ça, ce sont des postulats, par exemple, en entreprise, où il y a des positions idéologiques fortes à ce sujet qui sont de ne pas mélanger. Et donc, du coup, aujourd'hui, ils sont très en difficulté pour leur efficacité parce qu'ils ne savent pas comment faire, finalement. Donc ça peut être au cours de l'intervention collective, le directeur et son équipe, au cours des restitutions, ça peut être commanditaire, hiérarchique, plus ou moins large, et puis autres interlocuteurs. Et puis, voilà, le binôme d'intervenants. Alors, pourquoi animer des groupes? Ça peut être aussi lors d'entretiens individuels. C'est utile dans la dynamique de restitution et avec l'idée que le binôme favorise une complémentarité nécessaire au changement. Souvent, je ne sais pas si c'est Françoise, on peut se laisser embarquer, on est tenté, on va être en contact avec leurs propres tentatives de solution. On a la force parfois d'un groupe face à ça. Et cette idée, je trouve, du binôme, de penser à cette complémentarité, de se mettre en complémentarité, entre guillemets, thérapeutique par rapport à la situation est intéressante et peut se jouer dans le binôme